Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais nous refaire un tirage space. J'ai eu envie de parler, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe quand dans le corps d'une personne miraculée. Notamment à Lourdes. Euh, je voudrais parler de Bernadette Morio, qui est la 70e miraculée de Lourdes, reconnue par, je crois qu'il y a une équipe médicale là qui étudie pendant des années et elle a été reconnue miraculée en 2018. Donc c'est la 70e personne reconnue médicalement miraculée puisque inexplicable. Alors, Bernadette Morio est une sœur. Elle, elle est donc religieuse et elle était atteinte d'une grave lésion lombaire qu'on appelait le syndrome queue de cheval, c'est-à-dire qu'elle souffrait énormément au niveau des lombaires, elle devait avoir des appareils, tout ça. Et elle a donc fait un pèlerinage à, à Lourdes et quelques jours après, voilà, elle a senti une chaleur, une douce chaleur dans son corps. On lui a dit, elle a entendu une voix qui lui a dit d'enlever ses appareils. Elle avait des appareils aux jambes et depuis, elle est en très bonne santé. C'est vraiment, c'est incroyable. Et j'aimerais savoir, voilà, faire un tirage là-dessus. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, au niveau du conscient, au niveau de l'âme? Qu'est-ce qui se passe quand on est miraculé? Alors, je vais prendre l'exemple de Bernadette Morio pour voir un petit peu comment elle a vécu ça, enfin, essayer. Alors, euh, que s'est-il passé euh, pour Bernadette Morio lorsqu'elle a été miraculée à Lourdes, lors de son pèlerinage, qu'elle a guéri complètement? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau divin? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment, pourquoi qu'elle a été miraculée? Parce que elle se pose toujours la question de savoir pourquoi moi, il y avait tant d'autres personnes aussi malades. Alors, j'aimerais savoir ce qui se passe dans son corps quand elle a fait cela. Alors, il y a le pendule. C'est donc de l'intuition. Bon, il faut pas oublier aussi que c'est une sœur, donc elle est très croyante. Le roseau. Le roseau, c'est une adaptation. Bon, je ne sais pas trop encore ce que ça veut dire. L'intuition, c'est quand même le côté pressentiment, ce qu'on pense le mieux pour soi. Il y a l'automne. Alors l'automne, c'est, si on veut, euh, c'est l'automne de sa vie, avec le gui. Le gui, c'est des fruits. Il y a la clé, c'est une solution. Avec le printemps. Alors le printemps, c'est le début de sa vie. Ce qu'il va y avoir toutes les saisons qui vont sortir. Il y a le cimetière. Le cimetière, c'est en fait le côté, le corps, puisque on enterre les corps dans le cimetière. C'est le côté physique. Il y a le violon. Le violon, c'est référence au passé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps d'un miraculé à Lourdes, notamment, qu'est-ce qui s'est passé dans le corps de Bernadette Morio, sœur Bernadette? Alors, elle était peut-être à l'automne de sa vie, elle a récolté quelque chose. C'était depuis
sa naissance, c'était une solution. Peut-être sa maladie, sa déformation de la colonne vertébrale. Il y a le côté chair, hein, qui était peut-être du passé encore. Bon, je vais éclaircir parce que ça m'a l'air très, très confus encore. Alors, qu'est-ce qu'elle a à l'automne de sa vie? Je vais éclaircir l'automne. Il y a la mouette. Alors, ça fait référence à l'âme, hein. Alors, c'est comme si à l'automne de sa vie, bon, elle a un certain âge, hein, aussi, euh, sœur Bernadette. Alors, c'est comme si à l'automne de sa vie, la mouette, c'est quand l'âme est entière, hein. Alors, je vais éclaircir le gui. Il y a le Père. Le Père, c'est le divin. Alors, le miraculé, la miraculée a quand même une relation avec le divin. Quoiqu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtres ni sœurs, qui sont miraculées aussi, hein. Mais c'est vrai que j'ai fait le tirage pour sœur Bernadette. Alors, à l'automne de sa vie, il y a comme si l'âme devenait entière, hein. Alors, je vais éclaircir la mouette. Il y a le pigeonnier. Le pigeonnier, c'est aussi le corps, hein. C'est là où habite l'âme, hein, quand elle s'incarne. Alors, je vais éclaircir encore peut-être le pigeonnier. Il y a non. L'âne. L'âne, c'est non. On refuse. Ok, alors je vais éclaircir le père. Il y a l'hôpital. L'hôpital, c'était la maladie de sœur Bernadette, hein. C'est comme si sa maladie a permis de porter, d'offrir de la nourriture au Père, Père créateur. Moi, je veux savoir pourquoi elle a été miraculée, hein. Alors, à l'automne de sa vie, il y a l'âme qui était entière, hein, c'est pas la plume, c'est la mouette, euh, qui était donc dans son corps, enfin qui est encore, qui a refusé quelque chose. Alors, je vais encore éclaircir l'âne. Il y a l'ouverture. L'ouverture, c'est la lumière, hein, c'est le bout du tunnel. Alors l'âne, je ne comprends pas ce qu'il vient faire là. C'est comme s'il y a un refus. Un refus de l'âme à l'automne de sa vie. De voir la lumière ou de voir le bout du tunnel. Je vais laisser ça comme ça parce que je ne comprends pas trop encore. Alors, au printemps, c'est-à-dire à sa naissance, c'était la solution, cette maladie. Alors, je vais éclaircir la clé. Il y a le puits. Le puits, c'est une carte, voilà, on ne voit pas le bout, hein, c'est une épreuve. Alors, je vais encore éclaircir le puits. Il y a les épices. Les épices, c'est un goût d'ailleurs. Alors, c'était une solution éprouvante pour enrichir l'âme. Je ne sais pas, hein, puisque les épices, c'est des choses nouvelles. Je vais encore éclaircir les épices.
il y a les boules. Les boules, pour ce genre de tirage, c'est le côté densité de l'âme. Alors, je vais éclaircir le printemps. Il y a la mouche. La mouche, c'était donc cette problématique hein, à la naissance qui est embêtante, mais qui était la solution pour que l'âme reste incarnée. Parce que l'âme, il faut qu'elle ait une certaine densité pour pouvoir s'incarner dans le corps. Et c'est comme si l'âme ne voulait pas, puisqu'elle refuse. Elle refuse, le pigeonnier, ça peut être notre organisme, notre être, hein, où elle s'incarne, et elle refuse pour aller dans la lumière. Mais là, l'âme est entière. Parce que tant que l'âme n'est pas entière, elle se réincarne. Alors, je vais encore éclaircir l'ouverture. Il y a le bouquet. Le bouquet, c'est des graines. Alors, est-ce que j'éclaircis encore l'hôpital? Oui, je vais éclaircir encore l'hôpital. Il y a l'horizon. L'horizon, c'est un nouvel avenir. Donc ce miracle, ça pourrait aussi représenter le gui, c'est des soins, c'est divin, pour enlever cette maladie qui provoque tout à fait autre chose pour sœur Bernadette. Mais pourquoi ce nouvel avenir? J'éclaircis encore l'horizon. Il y a la tour. Pour peut-être la préserver. Alors, je vous avoue, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé pour Bernadette Mouriot, la miraculée? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand elle est allée à Lourdes? Alors je dirais déjà qu'elle est allée avec beaucoup de foi, hein, comme c'est une religieuse, le roseau, c'est peut-être pour lui permettre encore de supporter la douleur. C'était donc à l'automne de c'est à l'automne de sa vie, l'âme qui était qui habitait voilà son corps, enfin qui habite encore son corps, a refusé peut-être refusait de rester dans son corps et préférait aller dans la lumière pour apporter que des graines hein, au Père, enfin au Dieu créateur quand elle se désincarne. Et en fait, le Dieu créateur a fait ce miracle parce qu'en fait, il veut des fruits, il veut pas des graines. Ok. Alors, à sa naissance, donc de sœur Bernadette, il y avait la mouche qui est vraiment donc cette problématique de santé.
Je sais qu'il y a une carte qui représente la santé, mais je ne sais plus laquelle. Et c'était donc une solution pour que l'âme reste assez dense pour ne pas se désincarner de suite. Je pense que peut-être sœur Bernadette serait morte. C'est quand même étrange ça, qu'une maladie laisse en vie. Voilà. Alors je vais éclaircir les boules encore. Il y a le lièvre. Le lièvre, on ne veut pas, on n'est pas là. J'ai comme l'impression que l'âme ne voulait pas s'incarner ou n'avait pas les possibilités de s'incarner autrement que par la maladie. Parce que la maladie, peut-être la souffrance, lui permettait de rester d'une certaine densité nécessaire, les boules c'est du poids, dans son corps. Mais dans un autre tirage, j'ai cru comprendre que l'âme choisit son incarnation, elle n'est pas obligée. Même si elle n'est pas complète, elle choisit. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais là, j'ai l'impression que non. Parce que ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a la mouette qui est sortie, c'est pas la plume. Donc la mouette, quand elle sort, c'est comme si c'est sa dernière incarnation après. Elle a le champignon hein, et elle apporte au grand tout pour se noyer dans l'infini absolu et ne plus jamais se réincarner. Mais là, c'est comme si elle ne pouvait pas continuer à rester en nous et qu'elle allait... c'est comme si c'était sa dernière incarnation, mais que là, elle ne peut pas prendre le champignon, mais juste, c'est comme si elle rétrogradait. C'est possible, ça, je ne sais pas. Hein. Et en fait, ce miracle, c'est, si on veut, un acte de bienveillance pour l'âme, de la part du Père Créateur. La tour, je pense toujours que c'est la centrifugeuse hein, qui est nécessaire à l'âme quand elle se désincarne pour justement perdre sa densité. Parce que l'âme ne peut pas changer de plan si elle est trop lourde. Il faut qu'elle soit une densité vraiment très faible pour aller donc dans l'invisible à nouveau. Alors, je vais éclaircir le cimetière. Alors, il y a les orties. Ça, c'est irritant. Je ne sais pas trop. Alors, le cimetière, ça représente le corps mort, enterré. Voilà, c'est le côté matière qui est irritant. Alors, j'éclaircis encore les orties. Il y a la gargouille. Alors la gargouille, c'est le côté, le stade où la densité est moindre, mais pas, elle est moindre que les boules, c'est moins lourd, mais l'âme dans cet état-là ne peut pas se désintégrer, hein, puisqu'elle est encore reliée à la matière. Je vais encore éclaircir la gargouille. Il y a le vin. Le vin, c'est le sang. Ça peut aussi être le côté
on dit, le côté génétique, enfin, les gènes qui sont dans, comment dire, euh, c'est le sang. C'est comme si l'âme ne peut pas, ne peut pas se désincarner. C'est compliqué, hein. Je vais éclaircir le violon. En fait, je voulais savoir ce qui s'était passé, mais c'est tout à fait autre chose qui sort. Alors, il y a les allées. Les allées, c'est une décision. C'est-à-dire, c'est un changement de cap. Hein. J'éclaircis encore les allées. Et il y a la Vierge. La Vierge, c'est un intermédiaire. Alors, je vais encore éclaircir la Vierge. Il y a la crue, c'est un débordement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Bernadette, sœur Bernadette Morio, 70e miraculée de Lourdes, reconnue miraculée en 2018. Alors, le miracle, ça c'est là, hein, parce qu'il y a le Dieu créateur, il y a l'hôpital, c'est la maladie, il y a l'horizon, c'est tout à fait autre chose, c'est le miracle. Et il y a la tour. La tour, c'est la centrifugeuse de l'âme pour moi. Hein. Mais en principe, c'est aussi, ça protège, c'est costaud, la tour. Alors, ce miracle est divin. On ne peut pas dire autrement, hein, parce que le gui, c'est de l'ordre du soin aussi. C'est divin. L'horizon, pour moi, ça représente le miracle. Et la tour, c'est pour la préserver, pour la laisser encore entière, c'est-à-dire matérielle dans le corps. Je vais encore éclaircir la tour. Il y a l'œuf pour une transformation, pour une nouvelle naissance. Bah oui, c'est ça en fait. Donc à l'automne de sa vie, l'âme qui habitait en elle ne voulait plus. Peut-être qu'elle voulait mourir, je ne sais pas. Mais c'est comme si où elle ne pouvait plus progresser. Où elle ne pouvait pas, dans cet état-là, peut-être se désincarner au moment venu. Alors l'âme qui est en elle ne voulait plus. Ne voulait plus. Ou elle n'avait peut-être plus assez de lumière. En fait, un miraculé, c'est un don de Dieu pour l'âme. Une guérison pour l'âme. Ce qui m'embête un peu, c'est l'âne. L'âne et l'âme. Hein. Il n'y a qu'une lettre, mais voilà. Est-ce que l'âme et l'âne, tiens donc. L'âme et l'âne. C'est comme un miraculé, c'est parce que l'âme, c'est comme si peut-être elle étouffait dans ce corps, qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne voyait plus de lumière,
je sais pas, c'est vraiment bizarre, je comprends pas trop ça. Je vais le laisser, on verra peut-être après. Alors, depuis sa naissance, hein, cette maladie, voilà, la tourmentée, c'est comme une mouche, hein, ça vient tout le temps, c'est pénible. Mais c'était la solution pour que l'âme reste d'une densité indispensable pour elle, pour nous animer, pour être en nous. Le lièvre, c'est quelque chose, oui, pour que ça ne s'en va pas, oui, pour que ça ne s'en va pas, cette densité. Alors la maladie, c'est pour que, mais c'est quand même une maladie, on est destiné à mourir, hein, voilà, et en fait, cette maladie-là, c'était pour que l'âme puisse rester d'une densité suffisante euh, pour rester animer enfin, la vie, hein, le corps. Alors je vais peut-être éclaircir la mouche. Il y a le seau. Ouais, c'était peut-être écrit, c'était peut-être ce qui était à travailler dans cette vie-là pour l'âme. Alors ensuite, il y a donc le cimetière qui pour moi représente le corps en terre, mort, hein, qui était malheureux pour... Alors la gargouille, ça parle au niveau de la densité de l'âme. Les boules, c'est vraiment costaud, hein, c'est très lourd, mais la gargouille, c'est comme un masque, une peau qui est trop lourde pour l'âme pour se désincarner. Et là, il y a le sang, c'est comme si elle restait dans notre corps en fait. Elle peut pas se libérer. Si elle n'avait pas été miraculée, l'âme, mais est-ce que c'est possible? L'âme serait peut-être restée entre deux mondes, entre le monde de nous, hein, l'incarnation, et voilà le côté divin où elle n'est plus du tout matière. Elle aurait été enfermée quelque part. C'est un peu comme le tirage avait fait sur les fantômes, hein. Alors, c'est un choix. Alors, le violon, ça parle du passé parce que c'est un côté nostalgie. Donc, on pense au passé. Ça vient donc peut-être des précédentes vies. Et la solution choisie, c'était donc ce miracle qui a été fait d'une façon excessive, mais dans le bon sens. Alors je vais encore éclaircir la crue. Il y a les feuilles. Les feuilles, c'est des expériences passées. Ça fait référence aussi au violon. C'est en fait pour que le passé regrettable se transforme en engrais avec les feuilles. L'engrais pour que le champignon pousse. Alors en fait, pour sœur Bernadette, j'ai l'impression que son âme, ça devait être sa dernière incarnation. Mais que elle ne voyait pas d'issue avec cette maladie
elle ne voyait pas d'issue, peut-être pour... Il y avait plus... Alors, je sais pas, il doit y avoir je sais pas, un système certainement hein, de notation, on va dire, hein, pour... non, un protocole qui doit être établi pour qu'elle puisse se désincarner à la fin de notre vie. Et là, c'est comme si il manque des données. Il manque des données et ce qui fait que quand sœur Bernadette mourra, hein, quand elle sera à l'hiver de sa vie, l'âme restera à demi densifiée. Et donc, entre deux mondes, elle ne rejoindra pas voilà, le plan divin et se noiera pas dans le bonheur infini et éternel. Alors, c'est comme si ce miracle, Dieu a décidé pour l'œuf, c'est une sorte d'incubation. Hein. Alors, j'éclaircis encore l'œuf. Il y a la clôture. La clôture, c'est quelque chose où on est... dans ce cas-là, c'est comme si l'âme ne se perd plus. Elle est bien préservée. Alors, c'est pas du tout ce que je pensais en fait. Je vais éclaircir au milieu, hein, parce que c'est quand même assez incroyable. Alors, je prends une carte et je la mets tout en haut. Il y a le pont. C'est comme si le Dieu créateur sauvait l'âme. Je ne sais pas pourquoi que je dis ça avec le pont. C'est comme si l'âme, pour une question peut-être physique, ne peut pas accomplir sa mission. Alors je vais éclaircir, je vais prendre une carte pour là. Il y a le château. Ça c'est le côté matériel, hein. Voilà, c'est notre vie, la matière. C'est bien ce que je disais, hein, que pour rester ancré dans notre corps, euh, cette maladie a permis à l'âme de rester dense, de ne pas faire mourir sœur Bernadette. Et c'était donc sa mission avec le sceau. Alors je vais prendre une carte pour la dernière rangée. Il y a la lune. Ça parle de la conscience et l'espace. Alors, il y a aussi le côté donc univers, hein, atomes, tout ça. Ce côté miraculeux a aidé aussi la conscience. Parce que c'est comme si l'âme restait entre l'univers et la terre, disons-nous, hein, et que ce miracle a été une solution pour un peu réparer ce qui n'allait plus. Enfin, c'est un peu... J'éclaircis la lune. Oui, il y a la balance. Hein. En fait, la balance, c'est pour récolter hein, à la fin de notre vie
il y a l'univers et il y a le côté, donc la conscience qui fait partie de l'univers, qui récolte aussi des choses de notre vie. Alors, que se passe-t-il donc pour un miraculé? En fait, c'est vraiment une intervention divine, hein, on ne peut pas dire autrement. Mais ça vient pas de l'univers, ça vient du divin, hein. Là, il y a le Père qui est sorti pour vraiment faire autre chose. Parce que à la base, il y a l'âme qui ne peut plus faire sa mission. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Euh, Mélane, c'est elle qui refuse, hein. Elle refuse. Mais si elle refuse, alors peut-être qu'il y a un timing, hein, pour l'âme de faire cette mission. Si elle refuse, si elle passe la lumière, c'est comme si elle ne récolte que des fleurs ou des graines, alors que le divin a demandé des fruits. Et donc, en fait, ce miracle qu'il opère, hein, c'est peut-être pour... J'ai toujours la tour, c'est la centrifugeuse, hein, qui permet à l'âme de rejoindre les hautes dimensions, pour voilà, se dématérialiser. Et cette guérison, hein, avec l'œuf, ça lui permet de, à nouveau, de rester dans, dans son, de, de pouvoir à nouveau continuer son travail. C'est comme si elle est protégée, l'âme. Parce que là, elle ne veut plus. Elle ne veut plus. Elle ne veut plus, peut-être parce que elle voit de la lumière, je ne sais pas. Alors je vais encore éclaircir le bouquet. Je n'ai pas encore tout compris, hein. Il y a le mur. Oui, il y a deux fois non, hein. Il y a quelque chose, elle ne veut plus parce qu'elle ne peut plus. C'est comme si l'âme commence à ou Dieu, je ne sais pas, commence à comprendre que actuellement, enfin, elle ne peut plus, euh, elle sera destinée à ne plus se dématérialiser, elle restera entre deux mondes. Et ce miracle, c'est, si on veut, deux mondes, hein, donc rive gauche, rive droite, hein, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus être de l'autre côté, hein, et c'est comme si le Dieu créateur, avec ce miracle, lui permettait de franchir la rive où elle ne peut plus, parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne peut plus faire. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors, je vais peut-être éclaircir. Est-ce que j'éclaircis le pont? Ouais, pour voir, hein, qu'est-ce que ça fait. Ben oui, c'est bien ce que je dis, hein, l'échelle. Quand l'âme se désincarne ou s'incarne, elle descend, hein, densité, hein, ouais. En fait, ouais, c'est ça. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, en même temps, elle s'est rendue dans un endroit. Bon, peut-être qu'elle a été guidée aussi par son âme, hein, voilà. Mais c'est comme si le divin euh, aidait l'âme à faire son travail, parce que c'est comme si elle étouffait. Il y a quelque chose qui ne va plus. Alors, est-ce que c'est la souffrance de la maladie qui aurait peut-être fait terminer la vie plus tôt de sœur Bernadette, et ça aurait été néfaste pour l'âme puisque son travail n'a pas été fait. J'éclaircis encore le château.
Et il y a la médaille, oui, bon, ça c'est le côté vraiment reconnu matériel, hein, c'est notre corps aussi. Voilà, bon, ben, j'ai fait ce tirage. Qu'est-ce qui est arrivé donc à sœur Bernadette Moriot, la 70e miraculée de Lourdes. Donc, ce qui est arrivé, c'est que son âme, c'est comme si son âme s'emprisonnait dans notre corps. Peut-être qu'il y a des codes génétiques, je ne sais pas, parce qu'il y a le sang là aussi qui est sorti. Alors, est-ce que l'âme certainement circule dans notre sang, hein, puisque oui, l'âme, c'est le côté cœur, hein, puisque dans une autre vidéo sur l'âme, j'avais dit que l'âme s'incarnait au premier battement de notre cœur, dans le ventre de notre maman. Donc peut-être que le sang, c'est notre âme aussi. Le sang circule peut-être dans l'âme, par l'âme. Et c'est comme si elle donnait des signes d'alerte, comme quoi elle ne pourra pas terminer sa mission là, hein, parce qu'elle est en train de mourir, euh, peut-être par l'usure du corps, plus qui va, comment dire, terminer. euh, c'est comme si elle sentait que le corps ne va pas tenir aussi longtemps que sa mission. Et en fait, c'est comme les suicidés, hein, quand les suicidés, quand c'est l'âme, quand c'est l'âme qui décide de quitter le corps, voilà, elle a l'échelle, elle peut prendre la densité, enfin, elle peut monter, perdre de densité pour se désincarner. Mais quand c'est quelqu'un qui décide de se donner la mort, donc c'est pas l'âme, là, elle reste, si on veut, gargouille, c'est-à-dire qu'elle a une densité trop lourde pour rejoindre le divin. Et là, c'est un peu le même style, mais comme c'est pas de la faute, c'est pas un suicide, c'est la maladie qui ronge l'être humain et l'âme sent que le corps humain ne va pas pouvoir, elle va pas pouvoir faire vivre le corps humain assez longtemps pour faire euh, ce- comment dire, c'est ce qu'elle doit faire, sa mission. Et c'est comme si Dieu lui permettait, euh, lui donnait de nouveau le support, c'est-à-dire nous, le corps, pour continuer sa mission. En fait, un miraculé, c'est Dieu euh, qui sauve l'âme et qui donc permet euh, à trouver, euh, à garder la centrifugeuse, parce que je dis toujours que l'âme passe par la centrifugeuse pour se délester de cette densité. Elle doit passer par là. Et donc, c'est comme si, avec ce miracle, Dieu permettait de refaire un petit enclos pour l'âme qui habite dans notre corps. Parce que c'est comme si l'âme euh, n'est plus, n'est plus préservée. Je ne sais pas comment expliquer, parce qu'elle doit rester dans un endroit, enfin dans un endroit, je sais pas, hein, mais je sais ce que les mots que je me dise, euh, pour pouvoir se désincarner le moment venu. Et là, c'est comme si elle ne peut plus voir le chemin, l'ouverture, parce qu'il y a droit dans le mur, hein, pour se désincarner le moment venu. Voilà ce que je peux dire. J'espère que cela vous a intéressé. C'est assez incroyable. Il y a aussi la conscience là qui a besoin, qui récolte des choses quand l'âme se désincarne. Et si l'âme se désincarne pas, la conscience en souffre et aussi l'âme bien sûr.
et aussi le divin parce qu'il n'a pas sa nourriture. Alors je ne sais pas si c'est une nourriture spirituelle ou je ne sais pas comment que ça se passe, mais c'est dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires et je vous dis à très bientôt, au revoir.